quoi le nuage ou le cloud? Alors le cloud, qui est nuage en français, c'est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. On trouvera les différents produits, iCloud, qui s'appelait Disk de chez Apple, OneDrive, qui s'appelait SkyDrive de chez Microsoft, Google Drive de chez Google, Dropbox et d'autres produits, Amazon Cloud Drive, Ubique, Mega, OneDrive, etc., etc. Découvrons maintenant OneDrive, le nuage de Microsoft. Alors, OneDrive assure le stockage et le partage de données, aussi bien de documents Office, photos, musique, documents PDF, vidéos en différents formats, une utilisation gratuite d'Office sur Internet, et OneDrive fonctionne sur Mac, PC, iPad et autres appareils. OneDrive, c'est 7 gigaoctets gratuits de stockage. Sur le site Excel 2011 pour le Mac, il y a un lien qui dit que des présentations sont disponibles sur le dossier Excel 2011 du OneDrive de communauté numérique. Voilà, nous voilà maintenant dans le dossier qui est partagé. Maintenant, nous allons effectuer une visite du site Excel 2011 et suivre le lien qui est proposé. Nous suivrons le lien et nous exécuterons une présentation PowerPoint. Alors, nous voici sur le site d'Yves Cornil avec la page micro-informatique. Donc là, on va suivre le lien d'abord sur Excel 2011 et sur ce site, il y a en particulier une page, disons, de présentation. Donc, ce sont les présentations PowerPoint. Donc nous allons suivre le lien qui est proposé et nous voici dans le dossier public Excel 2011 de OneDrive de communauté numérique. Là je vais cliquer sur une présentation PowerPoint. La présentation s'exécute. Et il n'est pas obligatoire d'avoir PowerPoint sur son ordinateur. Alors voyons quelques extraits de cette présentation donc, qui était dédiée à l'atelier Excel 2011 du SILAC. Alors dans ce dossier Excel 2011, il y a d'autres documents qui sont partagés et on va voir en particulier un fichier PDF qui est un fichier PDF de la présentation que nous venons de voir. Le fichier PDF que nous voyons est affiché par Word Online. Alors si vous êtes intéressé par la présentation et la conserver sur votre ordinateur, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le bouton télécharger. Ainsi le document PDF va être enregistré généralement dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Dans le cas présent, il s'agit d'un Mac. Voici donc la présentation a été enregistrée dans le dossier téléchargement et donc je peux la visualiser avec Adobe Reader. Voyons maintenant comment charger une vidéo dans son OneDrive. Alors la première opération sera de se connecter à son espace OneDrive en indiquant son identifiant et le mot de passe qui lui est associé. Donc on clique sur se connecter. Donc ici me voilà sur le OneDrive de communauté numérique. Je vais choisir un dossier, c'est le dossier TD 2014. Dans ce dossier TD 2014, je vais ajouter une vidéo venant du Mac en cliquant sur télécharger et je peux ensuite aller sélectionner ma vidéo sur le Mac. Donc là, il s'agit d'une vidéo en format .mov qui sera ajoutée à la vidéo déjà existante qui est en format WMV. Donc le chargement s'effectue
Et maintenant, donc, je vais avoir 2 vidéos dans l'espace OneDrive du dossier TD 2014 de communauté numérique. Voici donc le détail. Je peux afficher et écouter le contenu de la vidéo. YouTube. Maintenant, je vais me déconnecter du OneDrive de communauté numérique. Après avoir chargé la vidéo, je vais aller maintenant la partager. Alors, si j'étais déconnecté du OneDrive, je me reconnecte en donnant l'identifiant et le mot de passe. Donc là, ici, je retourne sur le OneDrive de communauté numérique. Je clique sur le dossier TD 2014 et ensuite, je vais aller choisir ma vidéo à partager. Un clic droit et dans le menu déroulant, je clique sur partager. Il y a différentes méthodes pour partager un fichier. Là, je vais le faire par l'obtention d'un lien. Donc là, ce sera un lien pour uniquement consulter. Je vais rétrécir un peu ce lien et je vais le copier. Et ensuite, je l'enverrai par mon logiciel de messagerie à mes correspondants. Un petit retour sur le dossier TD 2014. On peut voir que le fichier TD 2014 column qui est affiché .mov est maintenant partagé. Donc maintenant, je vais me déconnecter. Il reste maintenant à envoyer un message avec le lien du fichier partagé. Je vais maintenant dans mon logiciel de messagerie, Outlook 2011 en l'occurrence, et je vais envoyer un message en joignant le lien que j'ai copié tout à l'heure. Donc là, je fais un petit coller et bien sûr un petit message d'accompagnement. Voyons maintenant la lecture du message qui a été envoyé avec le lien vers un fichier partagé. Je vais cliquer sur le lien qu'il y a dans le message. Le lien enverra directement sur le fichier concerné du OneDrive de communauté numérique. Et voici maintenant la vidéo qui est ouverte. Alors je peux l'écouter ou alors la télécharger. Je clique sur le bouton télécharger et la vidéo ira dans le dossier téléchargement du Mac. Le fichier a été téléchargé et maintenant on va le visualiser avec QuickTime Player. Pour éviter tout problème de droit avec YouTube, j'ai changé la musique de fond. Après le partage de vidéos, voyons comment partager des photos depuis le OneDrive. Alors là aussi, première opération, c'est se connecter au OneDrive avec
l'identifiant et le mot de passe associé. Tout à l'heure, j'étais sur le OneDrive de communauté numérique. Maintenant, je vais aller sur un de mes OneDrive. Donc, j'entre l'identifiant Windows Live ID et le mot de passe associé et je clique sur se connecter. Je déciderai plus tard si je veux conserver le mot de passe pour ce site. Je vais tout d'abord créer un dossier Printemps Lille dans le dossier photo de mon SkyDrive. Je clique sur le dossier photo, donc là je vois apparaître les différents dossiers photos qui sont inclus dans ce dossier photo. Là maintenant je vais cliquer sur créer un dossier et je vais donner un nom à ce nouveau dossier. Je vais l'appeler Printemps Lille. Là, je clique maintenant sur Créer. Maintenant, le dossier Printemps Lille a été créé dans le dossier photo. Alors, ce dossier est vide. Je vais transférer des photos directement depuis iPhoto vers ce dossier par un simple glisser-déposer. Donc, je sélectionne mes quelques photos et je les glisse vers le dossier. Voilà, les photos sont en cours de transfert. Notez que OneDrive initialise plusieurs transferts à la fois, 3 ici en l'occurrence. Donc voilà, les photos commencent à se transférer dans mon dossier Printemps Lille, de mon dossier photo, de mon OneDrive. Rappelons si nécessaire que précédemment, OneDrive s'appelait SkyDrive. OneDrive a terminé le téléchargement des 8 éléments qui viennent d'iPhoto. Et voilà, toutes mes photos ont maintenant été transférées. Donc là, je vais faire un affichage par fichier. Je vais mettre un affichage par vignette. Et là, l'affichage avec quelques informations supplémentaires. Donc là, je clique sur une photo. Les photos ayant été faites depuis mon iPhone, on peut y voir la localisation. Donc là, je vais me promener dans mon petit dossier. Ce sont des arbres fleuris pour le printemps. Notez que vous pouvez lancer un diaporama, télécharger ou voir l'original de la photo. Les photos ont été chargées dans le OneDrive pour pouvoir les partager. Donc on va utiliser un nouveau service qui s'appelle Outlook.com. Alors voici le dossier ici, Printemps Lille, qui contient les 8 photos que je vais partager dans un instant. Dans la barre de menu bleu, je vais aller cliquer sur le petit triangle à droite de OneDrive et je clique ensuite sur Outlook.com. Donc Outlook.com est lancé. Je vais créer un nouveau message en cliquant sur Nouveau et je clique sur Insérer, Partager à partir de OneDrive. Donc je vais ensuite aller choisir mes photos. Donc dans le cas présent, c'est toujours le dossier Printemps Lille. Je vais sélectionner la première photo, je laisse appuyer sur la touche majuscule et je sélectionne la dernière photo et je clique sur le bouton Ouvrir. Là, mes 8 photos sont maintenant sélectionnées. Donc je vais ajouter un petit objet au message ainsi qu'un petit message d'accompagnement. Donc on voit que les photos sont incluses dans le message sous forme de vignette. Voilà, donc je termine mon message et ensuite je clique sur le menu Envoyer. Donc et voilà, mon message est parti. Maintenant, je vais aller lire le message qui m'est envoyé par Outlook.com dans mon logiciel de messagerie. Voilà mon message qui est arrivé. Et voilà, donc le petit message
d'accompagnement et les photos là qui sont sous forme de vignettes. Donc si le correspondant veut voir les photos, il suffit qu'il clique sur la photo désirée. Il peut voir la photo, la télécharger, voir l'original. Donc là ici, je clique sur original et ma photo est maintenant affichée. Je vais retourner dans mon message, sélectionner une autre photo et ensuite la télécharger. Là, je clique sur la photo. Elle est maintenant affichée et pour la télécharger, je clique sur le bouton télécharger. La photo se télécharge et ensuite je vais l'afficher avec mon logiciel Graphic Converter. Et oui, c'est déjà le printemps à Lille, pourvu que ça dure.